Cette dernière partie, on a parcouru toute l'épître et après on continuera, on s'était arrêté à mi-chemin dans le livre de la Genèse et après on continuera verset par verset. La deuxième partie de la Genèse, on s'était arrêté à Genèse 22. Là on finit ce livre-là. N'hésitez pas à ressasser la parole de Dieu, les enseignements, on les met sur les chaînes de l'Église, simplement pour ruminer la parole de Dieu, pour que ce ne soit pas simplement un moment ponctuel, mais que ça soit une nourriture solide, qui grandit en vous dans la semaine et qui fait de vous plus des petits-enfants dans la foi, mais des adultes en Jésus. Alors on commence ensemble, nous avions vu dans cette lettre, un grand moment d'adoration de Paul, chapitre 1, et puis un enseignement sur le salut, que Dieu nous avait retiré des ténèbres, de la mort, pour aller à la vie, un enseignement sur l'Église, et puis des enseignements sur le croyant, sur les différentes d'ailleurs sphères de nos vies, sur notre rôle, nos rôles d'ailleurs, d'imiter Dieu. Et ensuite, on arrive à la fin de la lettre. On avait fini avec les armes du croyant, un enseignement vraiment extrêmement important. Et je vous invite vraiment même à apprendre la parole de Dieu. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le casque du salut, les chaussures qui sont le zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, et que chacun, je ne sais pas si j'ai oublié une arme, mais que chaque arme, vous puissiez la voir en tête et la ressasser. Qu'est-ce que ça veut dire dans vos semaines, ressasser la parole du Seigneur qui vous rendra solide et inébranlable. Verset 18, voici la fin, on pourrait dire la dernière partie, on commence par une salutation et on finit par une salutation, un peu comme nous à la française, salut pour dire bonjour, salut pour dire au revoir. Ici, Paul fait la même chose, ces lettres sont structurées de la même manière, salut et salut à la fin. Et donc à la fin, la dernière partie, salutation de fin, voici ce qu'il dit. Derniers enseignements, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Voilà la dernière recommandation de Paul, elle concerne la prière. Et après, il va parler de lui-même, il va finir avec sa situation, donner des nouvelles de sa vie, de sa situation. Mais la dernière recommandation, le dernier enseignement de l'apôtre, c'est la prière. Et c'est prier en tout temps. Et le premier enseignement de l'apôtre, c'était la louange. Béni soit Dieu. Le premier enseignement, c'était Éphésiens 1, verset 3. C'est-à-dire qu'il a commencé en disant béni soit Dieu, il finit en disant priez. Et donc la louange, c'est une prière aussi. Donc en fait, l'apôtre, il commence en prière, il finit en prière. Il loue le Seigneur, il est dans la présence du Seigneur. Il nous emmène aussi à rentrer dans une relation, pas simplement une action. Comment vous voyez la prière dans vos vies? Est-ce que vous voyez la prière comme étant vraiment, il faut que je me pose? Et des fois, c'est très bon de se poser. C'est très bon de prendre un moment à part pour Dieu. Mais est-ce que la prière, c'est juste ça pour vous aussi? Vraiment, il faut que je me pose, il faut que j'ai un temps vraiment pour Dieu? Ou alors est-ce que la prière, c'est plus que simplement une action, mais c'est une relation avec Dieu? Est-ce que c'est une relation que vous avez prié en tout temps? Comment vous pouvez prier en tout temps si vous devez absolument avoir un lieu de prière? C'est impossible. Au travail, vous n'allez pas demander votre petite chapelle à votre patron, ça ne marchera pas toujours. D'accord? Dans mon collège, ça ne marchera pas, je vous assure. Comment faire pour prier en tout temps? Et pourtant, Paul dit prier en tout temps. À l'hôpital, je pense aux différentes sphères où les frères et sœurs travaillent. Est-ce qu'on a besoin d'une chapelle? Absolument. Le Seigneur nous dit en fait que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Vos corps, ce sont des chapelles. Ce sont des chapelles et en fait, vous pouvez prier là où vous êtes. N'importe à quel moment de la journée vous pouvez prier, vous êtes un petit temple du Seigneur, vous pouvez prier là où vous êtes. Même dans l'activité, apprendre à avoir une relation avec Dieu. Apprendre votre âme à pas simplement, vous savez, sectionner votre vie. Je vais à l'église, je vais sourire un petit peu, tout va bien, on apprend la parole du Seigneur. Et après, dans la semaine, c'est un peu galère, et puis je suis un peu moi-même avec mes petits péchés. Et le Seigneur, en fait, ne nous dit pas ça. Il nous dit en fait que vous êtes nés de nouveau, vous êtes passés de la mort à la vie, et que ça soit le dimanche ou le lundi jusqu'au samedi, ça ne change rien pour Dieu. Et je devrais avoir la même attitude le dimanche que les jours de la semaine, la même attitude, la même joie, la même paix. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui change entre le dimanche et le lundi? Le Seigneur est toujours avec moi. Paul, il nous amène dans une relation, plus qu'une action. Les hommes, c'est vraiment action. Voilà ce que j'ai fait, j'ai prié pendant 1 heure. Wow, c'est bien, allez, c'est bien. Non, une relation avec Dieu. Une relation, Dieu est mon Père. Et est-ce que vous savez comment Jésus appelait son Père? Il appelait Abba.
Abba, en hébreu, c'est papa. C'est vraiment le mot papa. Donc Jésus, il a appelé son père papa. Papa, j'ai besoin de toi. Papa. Et est-ce qu'on a cette relation-là avec Dieu? C'est mon père. J'apprends à le connaître, il est près de moi, il ne me laissera jamais. Et même si je suis dans l'activité, tout d'un coup, même une seconde, une microseconde, je sais que Dieu est là. Et je continue mes activités. Je n'ai pas toujours la possibilité, si vous voulez, de faire concentrer mon esprit sur la prière, puisque des fois je suis dans l'action. Mais je sais qu'il est là. J'apprends à avoir une relation plus qu'avoir plusieurs actions dans ma semaine. Une relation priée en tout temps. C'est possible que si on a un lien, comme un lien qui nous relie de notre cœur jusqu'au ciel. Un fil qui nous relie au ciel, au Père, hein, et il y a un conduit, et il y a une relation, il y a des choses qui passent, des choses des fois qui montent dans la parole de Dieu. Vous avez ce passage qui dit même qu'on a parfois des soupirs même qu'on n'arrive même pas à exprimer, il n'y a même pas de mots, mais on a un soupir qui monte vers Dieu, et Dieu comprend notre soupir. Il le comprend. On a une relation où le Seigneur, des fois, nous communique des choses et nous communiquons des choses avec Dieu. Et notre papa dans le ciel aime cela, il attend cela. C'est mon père, mon papa. Et avec mon papa, j'espère, je ne sais pas si vous avez eu des bonnes relations avec vos pères terrestres, mais en tout cas, le Seigneur veut renouveler, restaurer vos relations avec surtout votre Père céleste. Papa. Un père aimant qui est là, qui protège, mais qui me donne aussi les commandements, qui me donne aussi un cadre dans lequel je peux vivre avec amour et avec liberté. Mon Père, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alors, quelle prière je peux faire à Dieu? Toutes sortes de prières et de supplications. Vous avez une liste qui est immense. Une louange, un besoin. Parlez de ce que vous vivez à Dieu. C'est dur en ce moment, c'est dur. Là, en ce moment, Seigneur, je suis attaqué, c'est dur. Là, Seigneur, merci, tu m'as béni. Et lisez les psaumes et regardez la liberté des enfants de Dieu devant leur Père. Parfois même, vous avez des enfants de Dieu dans les psaumes qui reprochent des choses à Dieu parce qu'ils en peuvent plus. Et ils disent, Seigneur, pourquoi? Et est-ce que le Seigneur les juge en disant, comment tu me parles? Non, le Seigneur attend que l'on soit vrai avec lui. Prier en tout temps, amener à Dieu toutes sortes de prières et de supplications. Je te supplie, Seigneur, peut-être pour moi, mais aussi pour mon entourage, pour mes enfants, pour mes collègues, pour ma ville, pour mon travail, pour mon église, toutes sortes de supplications et de prières au Seigneur. Paul, il nous amène dans une relation d'amitié avec Dieu. C'est très très étonnant de dire ça, ami de Dieu, parce que y a comme une contradiction. Dieu est au-dessus de toutes choses et nous sommes mortels et vraiment tellement petits. Et dans la Bible, depuis le début, on voit que des hommes et des femmes ont été appelés les amis de Dieu. Ils ont développé une relation avec Dieu à tel point que le Saint-Esprit a attesté par la bouche des prophètes en disant « Lui, il a été l'ami de Dieu ». Plusieurs fois. On a Enoch. Enoch, il marchait avec Dieu à tel point que c'est dans les tout premiers chapitres de la Bible. Genèse 5, verset 24, Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fit plus, car Dieu le prit. Les sages d'Israël ont dit ceci, ils ont paraphrasé cette belle vie de Enoch en disant, maintenant c'est Dieu qui parle à Enoch et qui lui dit, mais maintenant regarde, on a cheminé ensemble, et maintenant on est plus proche de ma maison que de ta maison. Mais viens dans ma maison. C'est comme ça que les Juifs voyaient les choses des sages d'Israël et c'est tellement beau, ami de Dieu. On a également Abraham. Abraham, il a été appelé l'ami de Dieu dans Jacques 2, verset 23. Et quand Dieu, il a des projets, même de jugement d'ailleurs, sur la ville à côté de là où habite Abraham, et il dit ceci, le Seigneur lui-même, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Qui parle comme ça? Est-ce que je vais cacher à mon ami ce que je vais faire? Je vais quand même lui en parler. Dieu se révèle et a des communications intimes. Et j'espère que c'est notre désir d'avoir ces communications intimes. On a commencé ce culte avec le sabbat de Dieu. En fait, dans le repos de Dieu, on a aussi cette relation avec Dieu. Ces communications avec lui. Quand tout s'arrête et quand on est juste avec Dieu, on se réjouit de ce que Dieu nous donne, le sabbat. Merci Seigneur. Le Seigneur, Jésus, prenait beaucoup de temps pour prier. Il n'avait tellement pas de temps pendant la journée qu'il priait souvent la nuit. Et il avait ses sabbats.
alors que sa vie était vraiment trépidante. C'était un enchaînement d'événements, mais il savait faire une pause. Et je vois des mamans ici, des papas, des gens qui ont beaucoup d'activités professionnelles. En fait, ça ne change rien. Parfois, on dit Seigneur, je n'ai pas le temps. On a toujours le temps. On peut toujours avoir le temps, il suffit de le décider. Le Seigneur peut vous aider. Des fois, c'est des petites tranches comme ça, mais vous pouvez vraiment apprendre avec Dieu de fixer des temps de sabbat, de dire maintenant, je ralentis, je prends ce moment avec toi, Seigneur. Toutes sortes de prières et de supplications. Et on a aussi Moïse qui parlait face à face avec Dieu, Exode 33, verset 11, comme un homme parle à son ami. Comment prier? Comment peut-on prier? On a vu que donc prier en tout temps, prier donc le contenu, toutes sortes de prières, de supplications. Et maintenant, comment on peut prier? Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a vu, pas forcément dans une petite chapelle, pas forcément avec un rituel, pas forcément avec des bougies. La religion nous apprend à prier avec tout un cadre qui, soi-disant, nous aide. Je suis un peu en désaccord avec ça. Celui qui nous aide, c'est une personne. Celui qui nous aide à prier, c'est une personne. Et regardez, elle est notée ici. La personne qui nous aide à prier, c'est faite en tout temps par l'Esprit. Le Saint-Esprit est une personne divine. Et il va nous aider à prier. Et donc, en fait, pour avoir une vie de prière, on a besoin, du coup, de laisser la place au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. Faisons chacun toute la place à l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu a toute la place dans ma vie? Eh bien, on peut essayer de voir qu'est-ce qui pourrait, à l'inverse, ne pas donner de place au Saint-Esprit. On l'a vu dans l'Épître aux Éphésiens. N'attristez pas le Saint-Esprit, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est mon péché. Et donc, là où je vais couper ma relation, cette relation avec mon papa, Abba, Père, avec mon Abba, mon papa, ça va être mon péché. Si j'ai un péché, si je garde un péché, si je vis dans l'impureté, si je garde un mensonge, quelque chose, eh bien, en fait, le Saint-Esprit, je vais le repousser de ma vie, il va avoir moins de place. Et si je maintiens ce péché, le péché étant consommé produit la mort, nous dit Jacques, la mort, c'est la mort spirituelle, ça veut dire que je pousse le Saint-Esprit dehors, et finalement, en fait, je n'ai plus cette relation. Cette relation est rompue, cette relation vers laquelle Paul nous invite, en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faisons toute la place à l'Esprit de Dieu et laissons-le couler en nous, nous diriger, nous parler, écouter l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est celui qui est sans péché. On se souvient de la cuirasse de la justice qui met le péché en dehors de ma vie. Et notre corps, on l'a vu aussi, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc si nos corps sont dans l'impureté sexuelle notamment, on pêche contre notre propre corps et on pêche finalement contre le temple du Saint-Esprit. Veillez à cela, nous dit Paul, avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance. Cette relation avec Dieu, nous dit Paul clairement, nous avons besoin de l'entretenir, de l'alimenter. En clair, ça ne se fait pas tout seul. Ça veut dire que si vous n'y mettez pas du vôtre, ça va s'éteindre, forcément. Si vous ne mettez pas toute votre énergie, ça va s'éteindre. Si vous ne mettez pas votre volonté, ça va s'éteindre. En fait, Dieu vous a créé et m'a créé des êtres humains libres de choisir. Et donc là, il y a un choix, le choix de continuer ou d'arrêter, le choix de persévérer ou le choix de se mettre en retrait. Ici, veillez à cela avec une entière persévérance. Le mot persévérance fait appel au mot fidélité. Le mot fidélité, c'est le même mot que le mot foi. La foi et la fidélité. Je crois, mais aussi je continue dans le chemin de Dieu. Cette persévérance, c'est je continue. Et si j'ai plus d'énergie, eh bien, je vais chercher mes ressources auprès de Dieu. Si j'arrive plus à avancer, je vais rechercher mes ressources auprès de Dieu. Et Dieu me les donnera parce qu'il me l'a promis. Et ce que Dieu dit, il le fait. Toujours. De manière assurée, d'une certitude inébranlable, parce qu'il est le rocher. Le rocher, c'est quelque chose qu'on ne peut pas briser, casser, qui est toujours stable. Quand ce que Dieu dit, il l'accomplit. Dieu vous donnera toujours les ressources pour continuer sur son chemin. Toujours, toujours. Mais nous, parfois, nous sommes infidèles. Mais lui demeure fidèle. Nous avons
Ici, cette persévérance qui est liée à ce mot foi, fidélité, le fait de continuer. Et vous savez, les amis, la victoire dans nos vies chrétiennes, elle se situe là. Elle ne se situe pas tellement dans nos talents. Elle ne se situe pas tellement dans nos dons spirituels. Certains, des fois, ils ont un don de foi extraordinaire. Ils ont un don de miracle, c'est-à-dire qu'ils vont prier pour quelque chose et Dieu le fait d'une manière surnaturelle. Ça existe. Hein, ce n'est pas des dons de guérison, on ne croit pas en cela, mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il prie avec foi et le Seigneur fait. Mais ce n'est pas ça qui va vous apporter la victoire. Certains ont des expressions surnaturelles du Saint-Esprit dans leur vie. Ils ont eu des songes, mais ce n'est pas ça qui va vous donner la victoire. Ce qui va vous donner la victoire, c'est la persévérance. La victoire, elle est là. C'est celui qui continue avec foi. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Et non par la loi ou par les actes. Et ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est par la foi. Est-ce que je persévère? Est-ce que je veux continuer? Et ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas mes dons. C'est parce que je pourrais être capable de faire. Ça vient de Dieu également, mais je vais chercher en Dieu. Je continue, Seigneur. Il me donne cette force-là. Le Seigneur s'est révélé 2 fois à Salomon. Si vous connaissez cette histoire du roi Salomon, qui est une histoire vraie bien sûr, qui est relatée dans la parole de Dieu, eh bien le Seigneur s'est révélé à lui dans un songe. Il lui avait demandé, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Salomon avait demandé de la sagesse, parce qu'il était roi, la sagesse pour accomplir ce que le Seigneur lui demandait. Il devait s'occuper de tout un peuple nombreux. Et après, il va se révéler à nouveau. Cette deuxième révélation est un peu moins connue. On le lit dans 1 Roi 9 et verset 3. Vous pouvez le prendre où je le prends également. Hein. 1 Roi chapitre 9 et verset 3. 1 Roi chapitre 9. C'est bon des fois de circuler dans la Bible pour visualiser des textes et puis de les retrouver après dans la semaine. Hein. Donc page 243, lorsque Salomon eut fini de construire la maison de l'Éternel, le palais royal et tout ce qu'il avait désiré faire, l'Éternel apparut une 2e fois, comme il lui était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit, « J'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as construite pour y établir éternellement mon nom, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. » Ça concerne le temple de Dieu, le temple qui a été construit dans le pays d'Israël, préparé par David, construit par Salomon. Mais regardez ce que le Seigneur va lui donner comme promesse. C'est une promesse qui dépasse l'histoire d'Israël et qui dépasse la vie de Salomon. Regardez, « Quant à toi », verset 4, chapitre 9, verset 4, 1 Roi 9, 4, « Quant à toi, si tu marches devant moi, comme l'a fait ton père David, avec un cœur intègre et avec droiture, en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai pour toujours ton autorité royale en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père David. » Dieu, il dit à Salomon, continue à marcher devant moi. Tu m'as rencontré, tu as vu que j'étais un grand Dieu, tu m'as donné toute ta vie, il a créé un temple incroyable, il a construit un temple pour Dieu. Hein? Continue à marcher devant moi, comme l'a fait ton père. Continue à avoir un cœur intègre. Intègre, c'est ne pas avoir de compromis avec le mal, avec le péché. Continue à mettre le péché loin de ta vie. Continue à avoir un cœur droit. Un cœur droit, c'est c'est ne pas faire de compromis avec la vérité, avec la parole de Dieu. Hein, continue. Hein? Examine-toi pour vraiment toujours être conforme à la parole de Dieu. Continue à écouter Dieu. Continue à lui obéir en accomplissant tout ce que je t'ai commandé. Continue à suivre sa parole. Respecte mes prescriptions et mes règles. Et la promesse de Dieu est là. J'affermirai pour toujours tes pas. Dans ce que je t'ai demandé. Donc là, Dieu, il parle à Salomon en tant que roi, mais moi, je ne suis pas roi, vous n'êtes pas roi. Dieu ne nous a pas donné cette tâche-là. C'était la tâche que Dieu avait donnée juste à Salomon, mais Dieu vous a donné une tâche. Dieu vous a donné une responsabilité. Dieu vous a mis comme lumière dans ce monde-là pour éclairer de la lumière de Jésus. Eh bien, il dit, mais regarde la voie que je te montre, et regarde, si tu veux me suivre, j'affermirai pour toujours tes pas. Pour toujours. Ici, ce n'est pas une promesse que pour la vie de Salomon. C'est une promesse pour sa vie, pour la vie de ses enfants, les enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants. Moi, je crois vraiment en cela. Je le crois vraiment. Je crois que votre vie a un impact pour l'éternité, les amis. Votre vie peut avoir un impact pour l'éternité. Comment? Pas par vos talents, pas par vos dons. Mais regardez. Si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David, avec un cœur intègre, avec droiture, en accomplissant tout ce que je te commande, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai pour toujours tes pas.
Continuez, persévérez. Persévérez. Malgré tout, envers et contre tout, je vous assure, même si vous ne voyez rien pendant des années, n'oubliez pas qu'il y a des hommes de Dieu qui ont passé des années, parfois 10 ans, parfois 20 ans, à ne pas voir grand-chose. Mais parce qu'ils ont persévéré. Après, il y a parfois eu des périodes de réveil extraordinaires, où leurs enfants, les enfants de leurs enfants, ont fait des choses magnifiques. Vous savez, il y a un grand prêtre, lors de l'époque la plus troublée d'Israël. Vous avez une reine qui s'appelle Athalie, et qui était la maman du roi. Le roi meurt, et cette femme-là a voulu dominer tout Israël. Elle a tué toutes les familles royales autour d'elle. Et il y a un grand prêtre, il a caché le descendant du roi. Et vous savez où est-ce qu'il a caché? Il l'a caché dans le temple. Il l'a caché pendant 8 ans. Et pendant 8 ans, cette femme qui a été horrible, a tué, a torturé, a mis en prison. Et elle s'est positionnée, elle s'est mise, elle, au centre, et elle a dominé le peuple pendant 8 ans. 8 ans où c'était dur. Mais 8 ans où ce prêtre-là, il a persévéré. Et après 8 ans, ils ont fait sortir le roi. Et tout le peuple l'a acclamé comme étant le roi. Et ça a été un des plus grands rois de l'histoire d'Israël. Par la persévérance d'un homme. Nos vies peuvent avoir un impact incroyable dans la persévérance. Dans la persévérance, que ça vous encourage, que ça m'encourage. Je suis pareil que vous. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église. On est tous face à Dieu, face à la parole de Dieu. On est tous humbles et brisés en se disant, Seigneur, je veux prendre ce chemin et continuer ce chemin. Regardez comment Paul continue. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Les saints, ce sont les croyants qui nous entourent. Il y a un cœur dans la Bible pour l'Église qui est énorme. Énorme. Un cœur pour mon frère, ma sœur. Il y a un lien filial. Il y a un lien de sang presque avec mes frères et mes sœurs. C'est tellement fort. C'est une nouvelle famille. C'est une nouvelle famille que Dieu a fait naître à la croix. Une nouvelle famille des frères et des sœurs. Et ici, Paul le répétera. Souffrez pour vos frères et sœurs. Soyez soumis à vos frères et sœurs. Servez vos frères et sœurs. Priez pour vos frères et sœurs. Et même dans un passage qu'on n'aime pas trop lire, l'apôtre, un des apôtres nous dit qu'il est juste de donner nos vies pour nos frères et sœurs. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour moi, pour nous. Voilà le prix de mon frère et de ma sœur. Priez pour tous les saints. Priez, continuez. On sait que dans l'Église, il y a des gens qui sont dans l'épreuve, des gens qui sont peut-être dans l'éloignement, dans le refroidissement spirituel, qui sont peut-être même dans l'erreur, qui sont peut-être dans le péché. Priez pour tous les saints. Persévérez dans la prière. Le Seigneur fait de grandes choses. Dans vos vies, dans ma vie, dans la vie de nos familles et autour de nous. Que le Seigneur bénisse nos églises. Bénisse les frères et sœurs. Que vraiment ça soit toujours dans nos cœurs, ce cœur à la fois de soumission à Dieu, de soumission à l'Église, de soumission à la parole, mais ce cœur d'amour pour mon frère et ma sœur, priant pour tous les saints. Et verset 19, Paul va enfin parler de lui. Il va parler de lui, alors il avait parlé aussi de lui dans l'épître en disant « Moi, Paul », il avait parlé aussi, et là il va parler de lui, et il va demander la prière. Verset 19, « Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. » On a un peu ce parallèle avec Salomon. Dieu donne une tâche à chacun d'entre nous, dans nos familles. Vous savez, le premier ministère que Dieu vous donne, ce sont vos familles. Votre conjoint et vos enfants, c'est le premier ministère que vous avez. Et le ministère auprès de vos petits-enfants, si vous êtes grands-parents. Le ministère auprès de votre Église. L'Église est secondaire par rapport à la famille. Elle vient en second, mais elle n'est pas secondaire. L'Église vient en second, mais elle n'est pas secondaire. Elle fait partie intégrante de nos vies également. Mais le premier ministère, c'est notre famille. L'Église, et ce que le Seigneur va nous demander de faire. Et ici, il avait donné une tâche à Paul. Ce n'est pas la même que nous avons. C'était d'évangéliser les nations. Et Paul, il s'est donné à cette tâche avec un cœur tout entier. Il a été entièrement persévérant à tel point que certains historiens disent que c'est à cause de Paul que le christianisme s'est répandu dans le monde. C'est pas vrai, c'est grâce au Saint-Esprit que l'évangile, mais le Saint-Esprit a été porté
par des vases de terre et par des croyants. Et vous portez le Saint-Esprit en vous. Et si vous aimez la justice, si vous aimez la droiture, si vous aimez la pureté, eh bien le Saint-Esprit va avoir beaucoup de place en vous. Et tellement de place que le Saint-Esprit ne va pas être dans un petit recoin, une petite lumière assez obscure, mais va tellement briller que ça va déborder de vous. Et ça va éclairer autour de vous. Le Seigneur fait ce genre de choses. Il l'a fait au travers de Paul. Il veut le faire dans nos vies. Et là, on a une tâche particulière. Et Paul, il dit, priez pour moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, on a le droit, et c'est tout à fait bon, de dire, priez pour moi dans ma situation, je vis une situation difficile. Priez pour moi parce que ma santé ne va pas. Priez pour moi parce que j'ai peur pour mes enfants. Avec mon conjoint, c'est difficile. Priez pour moi, s'il vous plaît. Et vraiment, faites-le pour qu'on puisse nous porter les uns les autres. Mais ce qui est vraiment beau ici, c'est que Paul, il met au-dessus de sa santé, alors qu'il était dans les chaînes, donc il devait être tuméfié, il devait avoir vraiment des problèmes de santé. Peut-être que sa cellule n'était pas forcément la plus sèche des maisons dans lesquelles il était. Il avait peut-être des problèmes également, mais au-dessus de sa santé, au-dessus même de sa situation, eh bien, il met au-dessus de tout ça ce que le Seigneur lui demande. Et il le considère comme plus important en fait. Et plus important, c'était l'évangile, que l'évangile soit transmis autour. On se souvient de ses chaussures, du zèle pour l'évangile. Et Paul, il avait mis ça, mais vraiment au-dessus même de sa santé, de ses besoins. Et c'est bon de penser aussi à nos besoins, et à notre santé et à nos familles, évidemment. Mais Paul met au-dessus ce que le Seigneur lui demande. Puis, pour que je puisse faire finalement ce que le Seigneur me demande, pour que quand j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée, pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Ce qui est beau ici aussi, c'est que Paul avait une tâche qui était grande, mais il savait qu'il ne pouvait l'accomplir que avec les ressources de Dieu. Dans tout ce qu'il dit, il ne dit pas pour que toute ma formation en tant que rabbi, puisqu'il avait une formation d'enseignant, presque de docteur, Paul, on pense, eh bien, il ne dit pas pour que toute ma formation puisse être mise en pratique, non. Il dit en fait, pour quand j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée. Que la parole me soit donnée pour faire connaître aux autres avec assurance le mystère de l'Évangile. On a besoin de prière, de prier les uns pour les autres pour qu'on puisse accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire dans nos vies. Pour qu'on puisse l'accomplir. Et le Seigneur nous demande à chacun des choses différentes. Parfois on a des défis énormes dans nos propres familles. Parfois on a des défis énormes dans nos sphères professionnelles. Des défis énormes dans notre église ou nos églises qui sont représentées ici, des défis énormes dans ce que le Seigneur des fois nous demande de faire en dehors de l'église. Des défis énormes, eh bien on a besoin de prière. Paul lui dit, priez pour moi. J'ai besoin de prière pour pouvoir faire ce que le Seigneur me demande. Priez pour moi. Ici on a les défis de Paul, qui devait annoncer l'évangile aux non-juifs. Et ici, on voit aussi l'œuvre que Jésus fait dans le monde. Jésus œuvre dans ce monde-là, et on peut se demander, tiens, Paul prenait part à cette œuvre-là, et est-ce que moi je prends part à l'œuvre de Jésus dans le monde? Il y a une très belle expression quand on parle de missionnaires ou de personnes qui servent dans l'église ou en dehors de l'église, c'est le terme « l'œuvre du Seigneur ». C'est une très très belle formulation qui est notée dans la parole de Dieu. En clair, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Jésus. Et parfois, le Seigneur, le Saint-Esprit, on croit à la chapelle que ça se fait au travers de l'Église, qu'il atteste des choses, qu'on sert, qu'on teste des choses qu'on fait, puis à un moment donné, l'Église va attester que le Seigneur a vraiment donné un don un tel, a appelé quelqu'un pour ceci, quelqu'un, ou a donné un appel pour autre chose à quelqu'un d'autre, que le Seigneur, le Saint-Esprit, nous demande de prendre part à ce que Jésus a fait. Et on a juste ce désir que on puisse tous prendre part. Nous sommes le corps de Jésus. Nous ne sommes pas tous la bouche. Ici, Paul, il parle de la bouche. Parfois, nous sommes un doigt, des mains, des pieds, un genou. Nous sommes une partie du corps de Jésus. Et on a envie, chacun, d'avoir notre utilité dans l'œuvre du Seigneur. Verset 20. Verset 20, c'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire.
Paul, c'est assez étonnant, mais il aimait le monde. Alors, vous savez que dans les églises, hein, il y a des enseignements, n'aimez pas le monde, c'est un enseignement. Hein. Le monde, en grec, c'est le mot cosmos, qui signifie en fait la société dans laquelle nous vivons. Mais il y a différentes manières, c'est à la fois la société dans laquelle nous vivons, ben, elle s'est construite sans Dieu, donc on n'aime pas ça. Mais à la fois, on aime les gens dans ce monde. Et dans la parole de Dieu, il y a les deux. Il y a à la fois n'aimer pas le monde, mais il y a aimer le monde. N'aimer pas le monde, c'est-à-dire les valeurs du monde, c'est-à-dire le mensonge du monde, la manière de penser du monde, mais aimer les gens, aimer le monde. Souvenez-vous de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. À la fois, il y a marqué il n'aimait pas le monde, à la fois, il y a marqué Dieu a aimé le monde. Tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle promesse extraordinaire. Quelle chose merveilleuse que la croix, que le plan de Dieu en Jésus. Ça ébranle les ténèbres, ça ébranle l'enfer, ça ébranle notre monde. Hein? Paul aimait ce monde-là. Il aimait les gens et il travaillait dans le monde. Faisons attention à ne pas nous recroqueviller sur nous-mêmes, dans notre petite église, dans nos petites familles, dans nos petits foyers. Hein? Le monde se rétrécit avec les outils numériques. Avec le Covid, on l'a vu encore plus, hein, le monde se rétrécit, et lui, ce que faisait Paul, c'est le contraire. Lui, son monde s'élargissait, il voyait le champ de Dieu qui était de plus en plus grand. Hein, c'était le monde entier, et qu'on puisse avoir ce cœur, pas qui se rétrécit, mais qui s'élargit. Une maman a donné ce témoignage, quand elle a eu 6 enfants, cette maman-là, et elle disait, quand j'avais un nouvel enfant, mon cœur ne se partageait pas. Mon cœur s'élargissait. Quelle belle parole de cette maman qui disait, mais comment aimer plusieurs enfants à la fois? Comment aimer plusieurs enfants? Mais notre cœur ne se sépare pas en deux et pour dire, il y aura du coup la moitié de mon amour pour toi, la moitié de mon amour pour toi. Non, non, Dieu nous aime autant et son cœur est tellement grand et il s'élargit, hein, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes tous des ambassadeurs. C'est-à-dire que quand nous baladons dans la rue, quand nous travaillons, quand nous sommes dans nos familles, quand nous allons dans en vacances, quel que soit l'endroit, eh bien nous portons en nous-mêmes les valeurs du ciel, les valeurs de Jésus. Nous avons même, on pourrait dire, une autre culture, une autre manière de penser, une autre manière même de réagir. Et finalement, nous montrons que nous avons une autre culture, une autre identité. C'est comme quand on a deux cultures très différentes qui se côtoient. Culture africaine, culture occidentale, on se côtoie et à un moment donné on dit qu'est-ce qu'on est différent. Ou culture asiatique, culture d'Amérique latine, qu'est-ce qu'on est différent. Eh bien le chrétien, c'est cette personne-là qui va dans ce monde-là, hein, qui ne rétrécit pas sa sphère, mais au contraire qui l'élargit, qui va dans ce monde-là avec une autre culture. Une autre culture, il est ambassadeur de Jésus-Christ, de la lumière du ciel, la lumière face à ces ténèbres. Et il est au milieu des ténèbres. Et c'est dur d'être au milieu des ténèbres. C'est dur. Mais le Seigneur est avec moi. Il est avec toi. Et c'est pour ça que je peux tenir. Parce que Jésus est là, et c'est ce que dit Paul. Il dit mais que la parole me soit donnée. C'est ce que Dieu me donne qui fait la différence. C'est parce que moi je peux donner. Non, c'est ce que Dieu me donne qui fait la différence. Quand on comprend ça, les amis, on grandit vraiment dans sa foi. On grandit. On n'est plus un adolescent qui dit moi, pourquoi, non. Et on dit, wow, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Et Seigneur, remplis-moi. Si tu n'agis pas, rien ne se fera. Non par ma force, non avec nos chars et notre armée, mais par l'Esprit du Seigneur, dit le prophète Zacharie. Ça résonne encore aujourd'hui, des siècles après. Non par ma force, non par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Le prophète Zacharie, chapitre 4 ou 6 de mémoire, ce verset résonne encore jusqu'à nous. Ce qui vient de toi va me permettre d'éclairer par la lumière de Jésus, de tenir ferme dans les ténèbres. Hein? Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée, qu'elle puisse être donnée avec assurance de la manière, hein, que je dois le faire. Ici, il dit, hein, c'est pour lui que je suis un ambassadeur dans les chaînes. Le mot chaîne signifie à la fois les chaînes du prisonnier, mais à la fois aussi les parures. Des fois, vous avez des anneaux qui ressemblent à des chaînes, comme des maillons, si vous voulez, des anneaux, hein, en or notamment, que portaient des ambassadeurs. L'ambassadeur, en fait, il montrait la richesse de son maître. Et donc, souvent, il était bien vêtu. Est-ce qu'on montre la richesse de notre maître? Est-ce qu'on montre la beauté de notre maître?
Est-ce qu'on montre la beauté de la vérité, de la justice, la pureté et de l'amour immense de Dieu pour le monde entier? L'amour immense de Jésus-Christ, de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Parfois, on a envie de servir le Seigneur comme moi je veux. Mais un serviteur, il ne dit pas comme moi je veux, il dit comme moi je dois. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Dis-moi ce que je dois faire, comment je dois le faire. Je veux faire ce que tu me demandes et pas ce que moi je veux. Priez que j'en parle avec assurance. L'assurance ici, c'est vraiment ce qui vient aussi du Saint-Esprit. Hein? C'est aussi d'en parler avec vérité, sans ambiguïté. Le mot dit sans ambiguïté, avec clarté. Parfois, on a du mal à être clair, à ne pas être ambigu. On est parfois entre deux. Et le Seigneur, il a envie qu'on soit entier pour lui. Et là, on va briller, entier pour Jésus. Verset suivant, verset 21. « Afin que vous connaissiez vous aussi quelle est ma situation et ce que je fais. Tychik, c'est un serviteur de Dieu. Le frère bien-aimé, qui est un fidèle serviteur dans le Seigneur, vous informera de tout. » Paul ici, il aimait être transparent sur son ministère. Il ne disait pas tout, il avait de la sagesse, mais il n'aimait pas cacher les choses. Il aimait partager ce que le Seigneur faisait autour de lui. Et quand on partage ce que le Seigneur fait autour de nous, les amis, ça encourage l'Église. Ça encourage l'Église. Partagez ce que Dieu fait dans vos vies, autour de vous. Voilà ce que le Seigneur fait, ça nous encourage. J'ai vu la main du Seigneur agir. Et ça nous encourage, parce que Dieu agit, qu'on le dise ou pas, qu'on le voit ou pas, Dieu agit de toute manière, il agit. Il remplit toutes choses, il est au-dessus de toutes choses, il agit. Notre Dieu est un Dieu merveilleux, extraordinaire, qui mérite même tout notre cœur, toute notre louange. Béni soit celui qui était, qui est et qui vient. Béni soit celui qui était, qui est et qui vient, notre Seigneur. Afin que vous connaissiez quelle est ma situation. Donc ici, Paul, il envoie quelqu'un de fidèle en amitié, Tychik, et quelqu'un de fidèle dans son service. Est-ce que nous sommes fidèles en amitié? Est-ce que nous sommes fidèles dans nos relations entre frères et sœurs? Et est-ce que nous sommes fidèles à l'Église de Jésus? Ici, c'était les caractéristiques de Tychik. Il avait toute confiance en lui, il pouvait vraiment l'envoyer. Finalement, Tychik, c'est l'ambassadeur de Paul. Et il va auprès des autres pour parler de Paul, et Paul a toute confiance en lui. C'est vraiment comme si c'était deux doigts de la main, même si Paul, il avait peut-être une autorité. Il avait une responsabilité que Tychik n'avait pas, mais il n'y avait pas de hiérarchie. Hein, c'est-à-dire que peut-être que Tychik servait Paul dans son ministère, c'est possible, mais c'était comme deux doigts de la main. Ils étaient dans la même œuvre, hein, et il envoie Tychik pour encourager l'Église et pour donner aussi des nouvelles sur sa santé peut-être, comment ça se passe en prison. Il était sûrement en prison lorsqu'il écrit les lettres. Hein, Paul, cet homme ultra actif, a passé des années de sa vie en prison. Le Seigneur lui a imposé des sabbats. Hein, peut-être qu'il n'arrivait pas à se poser, il a dit, bon, maintenant tu vas passer 2 ans à te reposer dans la geôle humide de cette prison. Et d'ailleurs, c'est dans ces prisons que l'apôtre, il va écrire des lettres merveilleuses. C'est beau comment, finalement, on a l'impression qu'il est inactif, et ce qui nous reste aujourd'hui, ben c'est ce qu'il a fait à ce moment-là. C'est vraiment beau de voir que finalement, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus, l'œuvre du Seigneur. J'espère que ça vous encourage juste à servir votre Seigneur Jésus, Abba, Père, notre Papa dans le ciel, de tout votre cœur. Verset 22, je l'envoie exprès vers vous pour que vous ayez de nos nouvelles et pour qu'il réconforte votre cœur. On l'a dit, hein, quand on donne des nouvelles de nos frères et sœurs, et quand on voit qu'ils tiennent ferme dans la foi, ça nous encourage tellement. Ça nous encourage. Hein, l'apôtre Jean dit, je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants vivent dans la vérité. Hein, les amis que nous avons, les frères et sœurs, quand nous savons qu'ils tiennent ferme en Jésus, ça nous réconforte. Ça nous réconforte, ça nous remplit de joie de dire merci Seigneur. L'Église de Jésus qui tient ferme, le bouclier de la foi qu'on met à côté du bouclier de la foi de mon frère et qui forme vraiment une force pour avancer. Hein. Et là, on finit l'épître. Donc on a passé au travers de l'épître aux Éphésiens en entier, verset 23, que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ.
Ici, Paul, il finit par une salutation qu'on avait l'habitude de voir dans les lettres, mais aussi par une bénédiction. Excusez-moi. Par une bénédiction. Et ici, on a Paul qui souhaite, finalement, qui demande sur ses frères et sœurs la paix, l'amour, la foi, et au verset 24, la grâce. Et c'est vraiment comme une bénédiction de Paul. Il y avait des bénédictions dans la parole de Dieu que l'on prononçait sur le peuple, que l'on prononçait sur les familles. Que la face du Seigneur soit sur toi, qu'il t'éclaire, qu'il te donne la paix, qu'il te donne ses bénédictions, que tu puisses vivre ses promesses. Et bien là, en fait, Paul, il finit avec ses frères et sœurs, en écrivant à ses frères et sœurs et à l'Église, et il dit que la paix et l'amour, avec la foi, vous soient donnés. De la part du Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, son Fils. L'ennemi, il veut nous irriter, il veut que l'on entretienne des pensées négatives sur mon frère, sur ma sœur. Des fois, ça tourne comme ça. C'est l'ennemi qui m'envoie une petite flèche enflammée comme ça, clac, et qui prend feu, et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne. Eh bien, ici, face à cela, j'ai la paix de Dieu. J'ai pas la guerre, j'ai la paix. La paix qui va éteindre tout ce feu de Satan, et qui va juste me rappeler la paix que j'ai en Jésus, tout ce que j'ai en Dieu, et l'amour que j'ai pour mon frère, pour ma sœur. L'ennemi, il souhaite que l'on marche par la loi, par la règle, que l'on se réconforte en se disant, voilà ce que j'ai fait, c'est bon, ça va. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, on place les choses nous-mêmes. C'est bon, j'ai fait. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Il ne nous demande pas de marcher par la loi, mais par l'amour. L'amour, c'est assez décontenançant. On perd des fois ses repères. L'amour de Jésus qui s'est donné lui-même jusqu'à mourir pour nous. L'amour. Et il souhaite que l'on marche par l'amour et avec la foi. Toujours cette foi, le contenu qu'on ne veut jamais enlever dans notre église, dans notre famille, dans nos cœurs, c'est la foi. C'est le regard fixé sur celui qui est le pilier de notre foi. Le pilier de ma vie, c'est Jésus. Jésus-Christ, le Seigneur. Continue avec assurance dans ce qu'il m'a dit, dans ce qu'il a fait pour moi. Je suis un être nouveau, je suis vivant en Dieu. Je marche en direction du ciel. La foi en Dieu, le Père et en son Fils Jésus, dans sa parole, dans ses promesses. Verset 24, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour que rien ne peut corrompre. Je repense à cet ornement que portaient les ambassadeurs, qui peut être traduit aussi par le mot chaîne. C'est comme si l'ambassadeur il se prépare pour un banquet, pour une fête, pour un mariage. Et nous préparons pour une grande fête qui aura lieu. Une fête qui sera plus belle que toutes les fêtes que vous avez vues. Je crois que les cultures qui savent le mieux préparer les fêtes, c'est les cultures orientales, africaines. Ils font des fêtes de malades, beaucoup trop grandes. Ils mettent beaucoup trop d'argent sur ça, mais en fait, ça sera encore plus grand encore dans le ciel. Une fête incroyable. Et on attend cette fête, on veut se parer, commencer à se préparer avec l'amour, la grâce, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la patience, tout ce que le Saint-Esprit me donne. On veut grandir dans la vérité, dans la justice, on veut grandir, on veut éclairer de Jésus pour qu'on puisse avoir quelque chose à donner à Jésus quand on va le voir et pas qu'on soit tout nu et qu'on n'ait rien, un petit t-shirt comme j'ai là et puis juste se dire, mais Seigneur, mais voilà, j'ai rien, merci de m'avoir sauvé. Mais qu'on puisse juste apporter, Seigneur, voilà tout ce que tu as fait dans ma vie. Voilà tout ce que tu as fait, regarde tout ce que tu as fait, tu es extraordinaire, tiens, c'est à toi, tiens, on se prépare pour la fête, la grande fête que le Seigneur nous a préparée et qui est imminente, qui arrive. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour que rien ne peut corrompre. Que nos cœurs soient gardés de duplicité, soient gardés de toutes sortes de mal. L'amour de Jésus, c'est un amour pur. L'amour de Jésus, les amis, c'est pas juste Dieu t'aime et fais ce que tu veux. L'amour, il vient avec la vérité. L'amour, c'est que Dieu t'aime et il veut laver ton péché. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu t'aime et il veut laver ton péché. Si on arrête de parler du péché dans nos vies, comment pourrions-nous dire que nous sommes croyants, sachant que Jésus est mort pour nos péchés? Il est mort pour nos péchés. Et donc là, ici, Paul, il dit attention, même dans l'église, même dans nos familles, même dans nos relations de foi avec le Seigneur, il y a des fois un amour qui peut se pervertir, qui peut s'entacher. Et là, Paul, il dit attention,
L'amour de Dieu, que rien ne puisse le corrompre. Rien. Que rien ne puisse entacher l'amour de Jésus qui va avec cette vérité qui est Jésus qui est lumière. Paul termine en prononçant cette bénédiction pour aider les Éphésiens à marcher dans finalement tout ce qu'il a enseigné avant. Tout ce qu'on a vu avant dans toute l'épître. Et je vous encourage à relire cette épître la semaine. Juste relire la parole du Seigneur. Et laisser le Saint-Esprit encore vous nourrir, encore, pour qu'on puisse s'enraciner en Jésus et puis grandir et porter du fruit. Je vous invite à prier, les amis. Seigneur Jésus, on te dit merci pour ta parole. On te dit merci